bienvenue à tous sur le JT du week-end. Nous faisons un petit récap de tout ce qui s'est passé dans la semaine. Et elle a été très animée. Vous retrouverez également une interview de Monsieur Irving et de Monsieur Toto Lopez. Lundi 20 décembre, au petit matin, et pour démarrer la semaine, nous avons appris deux actualités liées au gouvernement. Une première autour de la mise en place d'une nouvelle taxe pour les entreprises et une seconde autour du retour de Monsieur Irving. Le gouvernement de M. Danny Bobs annonce ce début de semaine une mise en place d'un impôt sur les sociétés à compter du dimanche 26 décembre 2021. Toutes les sociétés dans le comté de Los Santos devront effectuer une déclaration d'impôt de façon hebdomadaire. Ce qui signifie que, chaque semaine, du dimanche au mardi inclus, le PDG ou représentant de chaque société aura pour obligation d'effectuer sa déclaration d'impôt via le formulaire proposé sur l'intranet du gouvernement. Le communiqué complet que vous pouvez également retrouver sur l'intranet du gouvernement précise que, suite à cette déclaration, un avis d'imposition sera envoyé à tous les déclarants pour leur indiquer l'impôt à payer. Ces impôts seront ramassés par une compagnie privée sous contrat avec le gouvernement et une date et un horaire sera retransmis à chaque entreprise pour sa récolte. Pour en savoir plus sur cette nouvelle taxe, rendez-vous sur l'intranet du gouvernement qui vous présente cette instauration des taxes sur les revenus des sociétés sur son fil d'actualité. Le procureur général, M. Irving, est enfin sorti dimanche 19 décembre de l'hôpital du Mount Sinai Medical Center, dans lequel il était hospitalisé suite à un accident grave de voiture. Aujourd'hui, il ressort indemne de cet accident avec des cicatrices qui, comme il l'indique dans son communiqué, marqueront à jamais ce moment tragique dans sa vie. Des cicatrices qui rappellent à tous que la vie est précieuse. C'est pourquoi, afin de signer son retour sur Los Santos, M. Irving déclare engager à présent une politique tolérance zéro en ce qui concerne le code de la route. Il ajoute dans son communiqué de presse « Ordonner à présent aux différents services de police d'être intransigeants face aux délits routiers, et ce, quelle que soit la personne au volant. » De plus, M. Irving précise qu'il compte appliquer une réforme du barreau des avocats, qu'il va également remettre en place le conseil municipal de Los Santos et que des projets de loi vont être proposés à l'Assemblée générale de l'État pour une remise à neuf de la législation. Monsieur Irving, tout d'abord, bon retour parmi les citoyens de Los Santos. Bonsoir à vous. Merci, bonsoir. Alors, vous avez donc passé plusieurs semaines à l'hôpital. Nous avions couvert cette actualité inquiétante au Weasel il y a quelques semaines de cela. Mais pouvez-vous nous rappeler ce qui vous est arrivé? Alors, ce qui m'est arrivé, c'est un événement grave. C'est en fait un accident de voiture, tout simplement. Enfin, tout simplement, c'est quand même grave. Et je suis passé par-dessus bord. C'est-à-dire que j'ai traversé pare-brise. Suite à un accident, en fait, j'ai pris en pleine face à un autre véhicule. Et j'ai été emmené directement à l'hôpital qui se trouve pas loin du gouvernement, le Mount Sinai Medical Center, où j'ai été mis dans le coma, artificiellement. D'accord. Et du coup, à votre sortie de coma, vous avez pris conscience de beaucoup de choses au niveau de la sécurité pendant ce séjour et votre convalescence, notamment en termes de sécurité routière. De quoi s'agit-il et quelles nouvelles mesures allez-vous prendre? Étant donné que je me suis dit que, enfin c'est même pas que je me suis dit, c'est que ces accidents ne sont pas forcément anodins et que de toute façon ça touche tous les citoyens de tout cet état de San Andreas, j'ai pris une mesure, en tout cas par ce communiqué, d'ordonner aux forces de police d'être intransigeants sur tout ce qui est infraction routière pour tenter de réduire ce type d'accident. Ok. Et vous parlez aussi dans votre communiqué publié dimanche soir vouloir procéder à des réformes au niveau de la justice. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, alors la réforme sur la justice, c'est très complexe. Tout d'abord, il y a ce qu'on peut appeler ça la base de données, qui était en fait avant interne à chaque département. Là, je suis en train de construire avec mon adjoint, Monsieur Morgan, une nouvelle base de données appartenant au département de la justice, qui regroupe les casiers judiciaires, les saisies des différents départements, mais interservices. Comme ça, nous, le département de la justice, ainsi que les différents services, pourront avoir facilement accès à tous les rapports de l'État. Voilà, donc ça c'est en cours de préparation, c'est même bien engagé, et on devrait le déployer d'ici fin de semaine ou la semaine prochaine. Parfait, avez-vous quelque chose à rajouter? Oui, il manque la grosse réforme que je dois faire voter à l'Assemblée générale avec le gouverneur Gavin Newsom, qui consiste à revoir différentes choses sur la Constitution, le code pénal, le code de procédure pénale, enfin
énormément de choses. Où il y a actuellement, nous avons pas mal de flou juridiques. Je ne vais pas les citer pour les téléspectateurs pour éviter qu'ils les utilisent, mais voilà, il y a pas mal de flou juridiques dans les lois. Écoutez, je vous remercie, Monsieur Irving. Je vous remercie pour votre disponibilité. Merci à vous. Mardi 21 décembre, la mairie accueille un nouveau maire élu depuis cette nuit à minuit. Avec 61% des voix, M. Lopez remporte le fauteuil de maire du Nord face à M. Salman, qui a fait un score de 39%. Félicitations aux deux candidats, bravo au nouveau maire, et nous ne manquerons pas de suivre l'évolution du dynamisme du comté de Blaine, promis par la nouvelle municipalité. Monsieur Lopez, bonsoir. Bonsoir, monsieur Mike Riggs. Voilà 48 heures que vous avez été élu au siège de Blaine County, de la mairie de Blaine County. Quelles sont vos premières impressions sur ces élections? Je suis très content du résultat. Je remercie tous les gens qui ont voté pour moi et qui carrément ils m'ont fait confiance. Maintenant, je suis déjà au travail. Je vais pas décevoir les électeurs. Et je ferai en sorte de réaliser tous les projets que j'ai promis. Voilà. Très bien. J'ai déjà commencé à travailler. On a remis en place le garage Duke. Le Laris a été vendu ce soir. C'est que le début. Voilà, c'est que le début. Ok, merci Monsieur Lopez. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Effectivement, oui. Je voudrais signaler que les EMS recrutent et que dans le sud comme dans le nord, on a besoin de médecins, d'aides-soignants et d'infirmiers compétents. Donc n'hésitez pas à postuler. C'est très important pour l'État. On manque énormément de personnel soignant. Alors n'hésitez pas, postez vos candidatures. Voilà, je vous remercie.